Merci à Jésus ce matin, ce soir. Vous voyez, ça commence bien. On va laisser l'Esprit du Seigneur faire les choses. On va lire dans Luc 18 et le verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si notre ancien voudrait bien prier le Seigneur pour moi, Michel. Merci pour le développement de cette réunion, de ce que ton esprit agit dans les cœurs. Bénis mon Père, maintenant, qui annonce ta parole, de nous par ton esprit, et tu nous Père, Seigneur, parce que s'il y en a un qui veut sauver quelqu'un, s'il y a toi, Seigneur, qu'il soit ton instrument ce soir. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais la grâce, elle a un moyen, c'est la foi. On ne peut pas accepter la grâce, le cadeau. Le mot grâce, on le sait, ça veut dire faveur, cadeau de Dieu. C'est Jésus sur la croix. C'était un cadeau que aucun homme, aucune femme ne méritait. Et pour accepter ce cadeau, tout simplement, il a fallu le croire. Il a fallu passer par la foi. C'est pour ça que j'ai cité le premier verset. Quand Jésus viendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce qu'il y aura encore des gens qui voudront croire? Et quel privilège qu'on a dans notre peuple à nous, qu'on a été un peuple qui a tellement été simple à croire. J'ai dit aux frères tout à l'heure, je suis en train de relire le petit livre du Cossec, Mon aventure c'est les Tziganes. Il y avait longtemps, je l'avais lu. Et quand on relit, on voit toutes les histoires, nos anciens l'ont vécu. Nous, on ne l'a pas vécu, on se contente d'écouter, on se contente de lire, mais on se rend compte d'une chose. Quel peuple qui a marché par la foi, Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de religions dans le monde. Si vous prenez les religions du monde, il y en a plein. Il y a environ 10 000 religions dans le monde. Les trois plus grandes sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et si vous prenez ces religions-là, les fidèles se comptent par milliards. Des milliards de croyants dans ces religions. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé par rapport à ces religions? La plupart de ces religions, ce sont des religions où on nous demande de faire les choses. Si vous prenez l'église catholique, il y a le mérite des œuvres. On n'est pas sauvé si on ne fait pas les œuvres. Si vous prenez l'islam, il y a les 5 prières par jour. Il faut aller une fois à la Mecque. Si vous prenez par exemple la loi de Moïse, le judaïsme, il y avait les 613 commandements. Combien de choses qu'il fallait faire dans toutes ces religions. Mais vous savez ce qui nous différencie à nous de toutes ces religions? Si eux, il faut faire, nous, il y a quelqu'un qui a fait. Il s'appelle Jésus. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire simplement, je ne fais plus rien. Je suis un chrétien, je suis un croyant, je laisse les choses comme ça. Non. Mais c'est différent. Parce qu'on le fait par amour. On ne le fait plus pour être sauvé. On le fait parce qu'on a été sauvé. Pas étonnant qu'il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On pourrait faire tous les sacrifices qu'on pourrait faire, mais il faut avoir la foi pour croire. Et puis surtout, Romains 10, 17, il dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, je vais m'adresser aux inconvertis, aux rétrogrades, mais aussi aux chrétiens. Je laisserai le Saint-Esprit faire comprendre ce que moi je ne peux pas faire comprendre. Mais j'aimerais vous dire une chose, que nous soyons inconvertis ou croyants, on a toujours besoin de la foi. La foi. Sans la foi, impossible de lui être agréable. Et puis, dira Jean, nous sommes dans le véritable encens fils. Jésus. Vous savez aussi la différence qu'il y a entre nous ce soir, simples gitans croyants dans l'évangile, et quand je vous ai dit les religions, c'est que dans toutes ces religions, tous ceux qui ont créé les religions, c'était des hommes et des femmes pécheurs. Ils ont péché un jour ou l'autre. Le seul qui a jamais péché, c'est Jésus. Ça vaut le coup de le croire. Pas étonnant qu'il dit, nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus. Je ne vais pas vous parler de religion ce soir, je vous en ai dit simplement quelques mots. On ne vit pas une vie de religion, nous. On vit une vie de relation avec un Dieu vivant, un Dieu qui nous parle. Il est dit que l'Esprit de Dieu, elle rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Rendez-vous compte des privilèges qu'on a? On a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, et en plus il nous parle, il nous rend témoignage. Quand on fait quelque chose qui ne va pas, le Saint-Esprit est là, il nous dit, fais pas comme ça, va pas dans telle direction, dis pas ceci, fais pas cela. Un Saint-Esprit qui nous conduit,
un Saint-Esprit qui nous avertit. J'aimerais te dire ce soir que l'Esprit de Dieu va t'avertir que si tu es dans une mauvaise position, tu peux changer de voie. Tu es au bon endroit pour changer de voie. Et Jésus nous avait averti que quand il reviendrait, la foi serait difficile à trouver. Trouverai-je la foi quand je reviendrai? Et j'ai pensé dans mon esprit, et Seigneur, pourquoi? On le sait que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Mais pourquoi? Et puis dans mon cœur, ça me parlait tout simple. Il y a tellement de gens des fois qu'à prier. Et puis je le dis, je suis avec tout simple, ce soir avec mon cœur. Mais tellement de fois, on ne l'a pas vu. Il faut être honnête. On n'a pas toujours vu la main de Dieu agir. On a prié pour des personnes, il ne s'est rien passé. Il y a des personnes qui nous ont quittés. Et puis peut-être qu'il y en a qui sont là ce soir. Je parle à ceux qui sont là et qui sont touchés dans leur esprit, dans leur cœur, en disant, si Dieu aurait été réellement vivant, je ne serais pas passé par cette situation. Je n'aurais pas vécu telle chose. Et des fois on vit des tragédies, des choses qui nous éloignent. On ne le dit même pas à nos voisins, à notre mari, à notre compagne. Mais dans nos cœurs, il y a des choses qui sont entrées. Et on a du mal à croire. La foi a disparu de nos cœurs. Et puis je lisais ça dans Hébreux. Il dit que tous ceux à qui ils n'ont pas obtenu ce qu'il avait été promis. Mais il dit ceci, j'aimerais vous encourager. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, même si on est guéri, même si on ne passe pas par la mort, et on ne peut pas ne pas passer par la mort, tôt ou tard, il faudra y arriver. Jésus a quelque chose de meilleur pour toi, c'est le ciel ce soir. Et j'aimerais te parler du ciel en quelques mots. J'aimerais t'encourager. Il est dit ceci, sache que dans les derniers jours, je vais vous parler un petit peu de ça. Il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles, la Bible dit même, Luc il dit ceci, il y aura de l'angoisse ces nations. On n'a pas vécu l'angoisse pendant les 2-3 ans de pandémie, mes frères et sœurs. Rappelez-vous, parce qu'on est un peuple qui oublie vite aussi. On est vite là, une fois qu'on a fait une petite grillade, on a travaillé, on a fait une petite maison. Ça y est, notre vie est repartie. Mais j'aimerais vous dire, rappelez-vous ce qu'on a vécu il y a quelques années, là. Il n'y a pas loin, là. Les 2-3 ans de pandémie, la souffrance qu'on a vécue. Et puis Dieu avait dit, il y aura de l'angoisse. Quelle angoisse qu'on avait lorsqu'on était chez nous, là. Qu'on ne pouvait pas aller voir nos voisins, nos familles qui pleuraient, qui étaient malades. Combien d'angoisse. J'aimerais vous dire que toutes ces choses-là, on les a vécues. Mais c'est rien par rapport à ce qui vient devant nous. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre et de bris de guerre. Est-ce qu'on ne vit pas depuis quelques années là? Ça vient de finir. Dès que ça a fini, ça a commencé avec la guerre en Ukraine, en Russie. Et puis je lisais dans la Bible, dans Ézéchiel 38, il dit « J'en veux à toi Gog ». Dans la Bible, les anciens le savent. Gog, c'est la Russie. Et il dit bientôt, il y aura une guerre sur les montagnes d'Israël. Et puis il est dit ceci dans le texte. Il dit « Je préparerai les oiseaux de proie pour aller là-bas à un moment donné où il y aura cette grande guerre là. » Et puis il y a quelques années, j'étais avec Joanito, on était là-bas, on était en Israël, et puis le guide nous expliquait ça. Il dit, regardez, depuis quelques années, il y a des oiseaux qui arrivent, les frères le savent, qui viennent pas, ils sont pas d'Israël, des oiseaux un peu comme des vautours, je sais pas le nom, mais c'était des oiseaux carnivores, si vous préférez. Il dit, ils arrivent ici, on ne comprend pas ce qui se passe. Depuis quelques années, ils arrivent en masse. Et puis Joanito me disait, il dit, c'est par rapport à ce texte-là, là. Bientôt la guerre qui va avoir, la bataille. Mais j'aimerais vous dire que nous, on n'est pas destinés à ça. Parce que l'Église n'est pas destinée à ça. Mais tout ça est devant nous, que vous le vouliez ou non. Mais bientôt, l'Église partira à la rencontre du Seigneur. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, on n'a plus le temps de vivre nos petites vies tranquilles, de faire nos petites affaires et de penser à 6 mois, à 1 an, qu'est-ce qui va se passer? Il faut être prêt. Il faut être prêt. Quand vous entendrez parler de guerre, il dit, ne soyez pas effrayés. Un chrétien n'est pas effrayé par les événements. Pourquoi? Parce qu'il a la paix. Est-ce que vous avez la paix ce soir? Quand vous entendrez parler de guerre, il dit, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent. La Bible dit même, quand ces choses commenceront à arriver, qu'est-ce que le chrétien doit faire? Relevez votre tête, dites pas amen. Car votre délivrance, redressez-vous, il dit. S'il y en a qui se sont laissés courber des fois par la vie, redressez-vous. Alors il est vrai que le jour et l'heure, on ne le sait pas. Même nos anciens qui sont là nous enseignaient la Bible depuis tant d'années. Ils nous ont toujours dit que Jésus revient. C'est ce que je refais ce soir. Je continue ce qui a été fait comme tous les serviteurs. Jusqu'à temps que Jésus revient, on le dira. Alors le jour et l'heure, on ne le sait pas. Mais les disciples continuent, mais ils disent, est-ce qu'il y aurait au moins des signes qui pourraient permettre qu'on vivra ces temps-là? Et puis, vous avez bien compris que ce soir, je ne vais pas vous parler d'autre chose que les signes que nous vivons. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui s'est passé. Il dit, l'apôtre Paul dira, vous savez en quel temps nous sommes. J'aimerais vous dire qu'il y a eu des signes qui se sont accomplis à notre époque,
qu'à aucune autre époque auparavant ça s'est passé. Non, non, à aucune autre époque ça s'est passé. Il dit, mais vous, frères, il dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Est-ce que nous sommes dans les ténèbres ce soir? Est-ce que nous sommes dans la lumière? Dites amen. Amen. Non, on ne sera pas surpris, nous. On attend Jésus. Mais toi qui es là, toi qui vis ta petite vie là, toi qui penses toujours au lendemain, j'aimerais vous dire que toutes les grandes prophéties de la Bible sont accomplies. Ça a commencé en 1948. On l'a appris aux écoles bibliques par nos anciens. Ça a commencé en 1948 avec ce premier ministre de l'époque qui s'appelait David Ben-Gurion. Et puis le prophète disait, est-ce qu'une nation pourrait-elle naître en une nuit? C'était impossible, il disait Ésaïe dans la prophétie. Il voyait de loin que Israël allait renaître en une nuit, mais c'était impossible. Et puis dans notre peuple, à nous, notre siècle, il n'y a pas très longtemps, il y a 40, 50 ans, ça paraît vieux. Mais par rapport à 2000 ans, c'est pas vieux, mes frères. 40, 50, 70 ans, c'est rien. Le 14 mai exactement, 1948, Israël était redevenu un État en une nuit. La prophétie s'était accomplie. Quelques années ont passé, 1967, c'était la guerre des 6 jours. Les anciens l'ont vécu. Israël a été entouré par 4 pays arabes. Et puis c'était fini pour Israël. Humainement, même les journalistes de l'époque appelaient ça le petit David contre Goliath. Israël, c'était le petit David et Goliath, c'était toutes les armées. C'était impossible. Mais à ce moment-là, comme par un miracle, vous croyez au miracle? Dieu a fait gagner Israël en 6 jours, on l'a appelé la guerre éclair. Et c'est de là que les prophéties ont commencé à s'accomplir. Jésus avait dit que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que tout le temps des nations soit accompli. Et à ce moment-là, là, dans ces 2 petites périodes de temps, là, ça y est, les prophéties commençaient à accomplir. On a commencé doucement à rentrer dans les prophéties des temps de la fin. Et c'est pas fini, il y en a eu tellement d'autres. Il y en a eu tellement d'autres. Jésus dira, l'amour, il dit parce que non, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Et il dit alors, viendra la fin. Jésus nous dit que quand le monde entier aurait été évangélisé, ça y est, c'est la fin. Eh bien, mes frères et sœurs, on n'a pas besoin d'être un théologien pour comprendre que nous avons entendu dans le monde entier la parole de Dieu. Même ceux, au départ, qui allaient à pied ou avec un bateau, avec des chevaux pour aller évangéliser, c'était lent. Mais aujourd'hui, dans notre siècle, avec Internet, avec les téléphones, avec tout ce qui se passe, la parole de Dieu a été prêchée partout. Écoutez, Jésus ne dit pas que le monde se convertira, il dit entendra parler. Vous savez, ce soir, je prêche, vous entendez parler. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va se convertir. Mais une chose est sûre, c'est qu'un moyen t'est donné de te convertir. Un moyen t'est donné, une main tendue te secourant en disant « Viens avec nous, il y a encore de la place dans le ciel, parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Les choses se sont accomplies comme ça. Le désert devait refleurir si on lit les prophéties de l'Ancien Testament. Et si vous allez en Israël, toujours les frères, ils ont l'habitude d'aller, moi j'ai été qu'une fois. Mais ceux qui vont aujourd'hui, le désert, il y a des fruits partout. Et Israël exporte ses fruits dans le monde. C'est connu ce que je vous dis, j'invente rien, c'est pas mes pensées. J'aime simplement pour vous réveiller, je voudrais que vous vous réveilliez ce soir. Vous savez en quel temps nous sommes. Le désert devait refleurir, c'est arrivé. Dieu avait dit aussi, faites venir mes filles et mes fils des pays lointains là-bas pour qu'ils viennent, qu'ils reviennent dans mon pays. Dieu avait prophétisé qu'à la fin des temps, tout le monde devait revenir en Israël. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe, devant Dieu de partout, j'écoutais l'autre jour encore, des Israélites du monde entier, qu'ils soient en Amérique ou partout, ils veulent vendre leurs biens, ils disent on veut aller en Israël parce qu'on sent que quelque chose va arriver. On sent que le Messie va arriver. Est-ce que vous croyez que c'est humain ça? Est-ce que vous croyez que c'est quelqu'un qui leur a dit « Vendez vos biens, arrêtez de vivre ici, ils ont vécu ici 30 ans, 40 ans, 50 ans ». L'Esprit de Dieu est capable de parler parce que la Bible veut que les prophéties s'accomplissent. Est-ce que vous comprenez? Ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. La dernière chose qui restera à s'accomplir, ça sera la confirmation de cette alliance que l'Antichrist fera avec les peuples. Et ça, c'est devant nous. Mais nous, on ne verra pas cet homme-là. Parce que nous partirons à la rencontre du Seigneur. Nous partirons avec Jésus. Et puis Daniel avait prophétisé au milieu de la semaine. Écoutez ça. Il fera cesser le sacrifice dans le temple. Vous savez que dans la Bible, une semaine représente 7 ans. Et au bout de 3 ans et demi, l'Antichrist, il sera dévoilé, le max tombe. Et à ce moment-là, il va faire une alliance avec les peuples. Et puis il va faire cesser les sacrifices. S'il va s'asseoir dans le temple, on a bien compris qu'il faut un temple. Et aujourd'hui, on va me dire, il n'est pas là le temple. On n'a jamais autant parlé du temple, les frères. On n'a jamais autant écouté parler du temple qu'en ce moment. Et puis Jésus, dans le Nouveau Testament, écoutez, il reprend la prophétie de Daniel.
Jésus dit, Daniel a parlé. C'est comme si Jésus dit, je suis d'accord, moi, avec ce que Daniel a dit. C'est un peu ça. Jésus dit, Daniel a parlé. C'est pourquoi, lorsque vous verrez, dit Jésus, l'abomination de la désolation qui sera établie dans le lieu saint du temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cet homme va s'asseoir dans le temple, là, ça sera une abomination, parce que ça sera le faux Messie, le faux Christ. À ce moment-là, ça sera une abomination. Et l'apôtre Paul va confirmer un peu plus loin, va dire, il va même jusqu'à s'asseoir, cet homme-là, dans le temple de Dieu. Pour qu'il s'assoie, il faut qu'il y ait un temple. Et j'ai lu ça. Pareil, les frères qui vont en Israël le savent. Depuis 1988, c'est déjà quelques années, en Israël, il y a ce qu'on appelle l'Institut du Temple. L'Institut du Temple a commencé à fabriquer, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, tous les ustensiles. Ça vient d'être terminé, l'architecte a déposé des plans il n'y a pas longtemps, et on a déjà, écoutez ce qu'ils ont été capables de retrouver, tout ça c'est Dieu qui est derrière l'affaire. On a déjà retrouvé un registre de noms de plusieurs descendants de la lignée d'Aaron, le souverain sacrificateur, c'est lui qui s'occupait des sacrifices dans l'Ancien Testament, et ils vont à l'école même pour apprendre tous les rituels de l'Ancien Testament, pour se préparer en cas que le temple arriverait rapidement, pour encore pouvoir être là et recommencer tout ce que la Bible a prédit. Mais depuis que le temple a été détruit il y a 2000 ans, en l'an 70 exactement, par les empereurs, eh bien, on n'a jamais écouté parler de tout ça. J'aimerais vous dire ce soir, il faut se réveiller. Alléluia. Écoutez, il faut se réveiller, mes frères et sœurs. Je vous ai dit, je ne suis pas venu ici devant Dieu, je suis assez simple. C'est compliqué pour moi d'expliquer des prophéties comme ça, bien que j'aime le faire, mais c'est des messages qui me tracassent parce que je voudrais tellement être simple, moi, puis dire, venez à Jésus. Mais quand Jésus nous donne un message, on l'apporte, les frères. Et je ne suis pas ici pour essayer d'épater personne, vous avez bien compris. Mais j'aimerais vous faire comprendre que nous vivons des temps compliqués. Il fallait pour les robes des souverains sacrificateurs une teinture bleue qui n'existe plus à notre époque parce qu'ils ne l'ont pas retrouvée. Et puis j'ai écouté ça. C'est encore une prophétie. Depuis quelques années, sur les plages de Tel Aviv, en Israël, là-bas, on a vu que des escargots s'explosent dans les rochers. Ça donne une teinte, ils ont voulu vérifier, les experts. Et exactement la teinte pour les robes des souverains sacrificateurs, elle se trouve là. Qui c'est qui fait venir les escargots là sur les épaules? Je ne sais pas si vous comprenez. J'invente rien dans tout ce que je vous dis, mes frères. J'aimerais vous dire tout ça parce que pour vous montrer à quel point nous sommes prêts, à quel point l'iniquité sera accrue, dit la Bible. L'apostasie, c'est l'amour du plus grand nombre qui se refroidira. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la fin, mes frères. C'est par la foi. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé? Dieu dit, ce qui s'est passé du temps de Lot et de Noé, ça sera les mêmes temps, les mêmes faits dans les temps de la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple, on le lit. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il a été saisi. Seigneur, la parole de Dieu a pour être saisir. Noé a été saisi d'une crainte. Mais quelle bonne crainte, pas une peur, mais une crainte, un saint respect. Il a été saisi d'une crainte respectueuse. Il a respecté ce que Dieu lui disait. Et puis il s'est mis au travail. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, faut qu'on se mette au travail. Parce que bientôt il vient. Il s'est mis au travail et il a construit. Premièrement, la Bible dit, il a construit une arche pour sauver sa famille. Écoutez, c'est bien beau de sauver l'autre qu'à 1000 km là-bas. Mais sauvons ceux qui sont avec nous sur le terrain. Là. Il nous reste un mois et demi de mission. Tous les missions qu'on tourne ensemble. Là. Puis des fois, au bout d'un mois, quand on est parti au bout de 2 mois, là, on a fait des petits repas, on a fait ce qu'on a pu, puis je ne veux pas décourager personne ce soir, mais je voudrais vous réveiller, peut-être qu'il y en a qui sont là, puis ils se contentent de ça, un petit repas, une petite réunion, puis l'autre il est assis, il a arrêté à côté de toi, ça fait déjà 2 places qu'il est là, il n'est pas trop bien, il n'est pas chrétien, il est rétrograde, et puis on est tellement pris par le petit train-train de la vie là, qu'on ne voit pas que c'est une âme qu'il faut sauver. Puis des fois, il se met trop près de nous, il se met encore là, celui-là. Les petits, c'est la mort. Le foyer, il est fatigant. Je voulais le mettre avec les autres, là-bas. S'il est là, c'est parce que c'est Dieu qui l'a peut-être voulu. Est-ce que vous comprenez? Je me laisse diriger, les frères. Que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, réalisant que nous sommes dans une mission, il y en a plein qui ne peuvent pas partir. On est ici. Et s'il y a des petites choses négatives, comme dans toutes les missions, on ne va pas regarder aux petites choses négatives. On va regarder quand on est en mission, il y a des bonnes réunions. On a nos anciens, il y a les réunions de jeunesse. J'aimerais vous dire, ne nous plaignons pas pour les petites choses de la vie. Tu n'as peut-être pas trop travaillé cette semaine. Tu dis, je vais peut-être partir, j'arriverai pas jusqu'au bout. Le Seigneur te permettra de faire quand on est dans l'œuvre de Dieu.
Dieu prévoit toujours à nos besoins. Il est toujours là. Noé avait construit. Et construire, c'est pas juste ça. C'est tout ce que je vous dis là. Construire, c'est parler de Dieu avec les autres. Construire, c'est aider son frère. Construire, c'est avoir un bon témoignage avant tout. Parce qu'on ne peut pas construire si on n'a pas un bon témoignage. Il faut que le témoignage suive. Et puis pourtant, Noé, il a appelé le prédicateur de la justice. Mais la Bible ne me permet pas de vous dire que Noé prêchait. Ce n'est pas écrit qu'il prêchait. Mais par contre, il y a quelque chose qui est écrit. C'est que le soir, très tard, on écoutait Noé avec ses enfants en train de taper sur des morceaux de bois, des morceaux de fer. Il ne disait pas, je suis un chrétien. Il ne disait pas, venez à la réunion. Noé travaillait, et on le voyait travailler, on le voyait servir, on le voyait s'impliquer dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, tu es ici, tu es venu dans cette mission, tu es peut-être rétrograde, tu es peut-être inconverti, rentre dans le travail de Dieu avec les frères, arrête de critiquer la place, le pasteur ou telle chose, rentre dans le travail. Et quand tu seras dans le travail, tu n'auras plus le temps de critiquer. Quand on est dans l'œuvre de Dieu, on n'a plus le temps de parler, les frères. C'est quand on n'est pas béni qu'on parle, mais quand on est près de Dieu, quand on s'approche du Seigneur. La Bible dit ceci, Matthieu 25, toujours par rapport à l'enlèvement de l'Église. Comme l'époux tardait, encore 5 minutes, je termine. Comme l'époux tardait, tous s'endormirent. C'était trop lent. Trop longtemps qu'ils disent que Jésus revient. Comme l'époux tardait, tous s'endormirent. Il y a combien de gens qui dorment encore, qui sont ici, là? Pourtant, ils sont bien réveillés. Il faut peut-être rigoler les autres. C'est peut-être eux ils amusent pas mal de gens dans la mission, ils sont bien. Et pourtant, tu crois que tu es réveillé, mais tu dors. Je disais dernièrement, comment on sait qu'on dort? Comment on le sait? On ne le savait pas quand on dort, on ne le sait pas quand on dort. Tout simplement, c'est quand on s'est réveillé, on a su qu'on dormait. Mais pendant qu'on dort, on croit qu'on est bien réveillé, mais on dort. J'aimerais te dire, tu dors. Mais le Saint-Esprit peut te réveiller ce soir. L'Esprit de Dieu peut te réveiller. Elle peut parler à ton âme, te bouger un peu. Comme l'époux tardait. La Bible dit 2 dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Mais il y a combien de temps qu'on écoute ça, les frères? J'étais grand comme ça, j'écoutais ça, les anciens. J'avais peur de ces versets-là, moi. J'écoutais les pasteurs prêcher. Seigneur, il y en a un qui va partir, qui c'est qui va rester? On avait peur de ces versets. Mais j'aimerais te dire qu'ils sont toujours d'actualité, ces versets. 2 dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Est-ce que tu veux rester ou partir avec ton mari et que ta compagne avec tes enfants? C'est pas obligé qu'il y en a un qui reste. Si les deux se convertissent, les deux partiront. Dites amen. La Bible dit aussi 2 dans un champ, dans le même verset. Et le Saint-Esprit parle à mon cœur. C'est pas la même chose. 2 dans un lit, c'est un chrétien, un converti. Il y en a un qui reste, un qui part, on l'a compris. Mais 2 dans un champ, c'est le symbole du travail. Puis le Saint-Esprit me parlait tout simplement. J'ai pas eu de vision, mais dans mon cœur, ça me disait, regarde, quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est chrétien. C'est quelqu'un qui est dans l'œuvre, c'est quelqu'un qui dit, moi je suis engagé, je fais une chaise, je fais ce qu'il y a à faire. Et puis pourtant, dit aussi, Dieu dit, 2 dans un champ, pareil que les autres, comme les inconvertis alors. Ça voudrait dire qu'il y a des chrétiens perdus. J'aimerais pas vous dire ce soir ce mot-là, parce que c'est pas, je voulais pas vous dire qu'il y aurait des chrétiens perdus. Parce que ceux qui seront perdus, ce sera ceux qui se croient chrétiens, qui ont un nom, un titre de chrétien. Ils travaillent, ils font une petite chose, une petite œuvre à droite, à gauche. Mais dans le cœur, le cantique qu'a chanté Niels tout à l'heure, le feu fera révéler réellement avec la motivation pour laquelle tu l'as fait la chose. Vous savez, on peut paraître, et puis que tu vous vouliez ou non, quand Jésus reviendra, il y aura certainement des gens dans une assemblée, hein. Il y en aura beaucoup même. Il y en aura beaucoup dans les églises, des gens qui vont rester. On le voit dans les films chrétiens. Pourquoi? Ils avaient le titre de chrétien, mais ce qui compte, c'est pas le titre, c'est la nouvelle naissance. C'est ça qui amène quelqu'un au ciel. C'est ça, c'est vivre avec Dieu. Souvenez-vous de la femme de Lot, dira Jésus. C'est Jésus qui le cite, ça, quand même. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas fait de grand péché. Elle a regardé en arrière. Il y a tellement de gens qui voudraient être sauvés, mais quand ils regardent un petit peu, j'ai mes affaires, j'ai ma famille, j'ai mon entourage, j'ai ceci, j'ai cela qui m'embête, qui m'embarrasse. À cause qu'on regarde en arrière, on ne partira pas. Et la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce soir, Dieu peut créer de la foi dans ton cœur. Je vais terminer là. Je vais terminer. Il dit ceci. Demeurez en lui, dit l'apôtre, afin que lorsqu'il paraîtra, nous avons de l'assurance pour partir à sa rencontre. Celui qui partira, c'est tout simplement le chrétien qui a des problèmes, qui a des difficultés, qui n'a pas toujours eu tout ce qu'il fallait sur la terre. Mais il a continué à demeurer, il a demeuré. Parce que bientôt, j'aimerais vous dire, fermez vos yeux, on va prier le Seigneur.
Bientôt, la Bible dit ceci, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter. Fermez les yeux. Dieu sonnera lui-même de la trompette. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous serons changés. Nos bien-aimés qu'on a quittés sur la terre, on va les revoir bientôt dans le ciel, mes frères et sœurs. On va fermer nos yeux, je voudrais faire un appel.